Et donc, en ce jour, j'aimerais parler à quelqu'un qui porte en lui la charge de faire souvent du bien aux pauvres, aux orphelins et aux veuves. En ce jour bien-aimé, j'aimerais te montrer les avantages cachés derrière le fait de faire du bien aux plus démunis. Et j'aimerais te dire que le bien est une sémence. Et cette sémence-là a pour résultat aussi le bien. Car quiconque sème le bien récolte, bien aimé, les bonnes choses. Et celui qui sème le mal récolte la tempête. Oh my. Attache la ceinture. Proverbe 19, 17 dit que celui qui a pitié des pauvres prête à Dieu. Ah. Mais avoir pitié des pauvres là, ça veut dire quoi? C'est juste une notion de se souvenir des démunis. Donc celui qui se souvient des pauvres, des démunis, en réalité, il prête à Dieu. Ah, ça veut dire quoi? En d'autres termes, celui qui fait du bien à un pauvre, c'est à Dieu qu'il fait le bien. Donc, plus tu aides les gens, tu attires le regard de Dieu vers toi. Plus tu t'investis pour les pauvres, Dieu est content de toi. Mais frère Christ, mais quels sont donc les avantages cachés derrière le fait de pratiquer le bien? Ah, dès l'entrée des jeux, je te dis, lorsque tu fais le bien, c'est le regard de Dieu que tu attires vers toi. Et lorsque Dieu maintenant braque son regard vers toi, qu'est-ce qui se passe par la suite? Attache la ceinture. J'aimerais déjà donner un cas pratique. C'est celui de Tabitha Dorcas. Une femme de distinction qui donnait beaucoup de monde et qui faisait du bien aux femmes veuves. Elle leur donnait de quoi manger, de quoi se vêtir. Même lorsque les dames rentraient à l'hôpital et que ces dames-là n'avaient pas de quoi payer les frais d'hospitalisation, elle se prononçait pour payer. Elle aidait les gens du quartier. Elle donnait de quoi manger. Elle survenait aux besoins de pas mal de gens. Elle investissait pour les orphelins. Et la Bible nous dit que cette dame faisait vraiment du bien. Mais quelques temps après, la dame va mourir. Et les veuves là se sont concertées entre elles et elles se sont dit, mais si Tabitha part, qui va nous donner encore à manger? Qui va nous donner de quoi bien nous vêtir? Qui va scolariser nos enfants? Qui va payer nos frais d'hospitalisation? Alors les dames ont commencé à pleurer. Elles ont commencé à intercéder en faveur de Tabitha. Et jusqu'à ce que les dames vont dire, on doit aller rencontrer l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre. On doit aller plaider notre cause auprès de l'apôtre. Alors les dames se sont battues et jusqu'à faire parvenir leur message auprès de l'apôtre. Et l'apôtre est arrivé sur le terrain et il s'est rendu compte que les dames pleuraient Tabitha. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Ah, les dames ont commencé à montrer des vêtements. Mais le complet que j'ai là, c'est grâce à Tabitha. Si mon fils là a eu des diplômes aujourd'hui, c'est grâce à Tabitha. Si mon mari est sorti de l'hôpital, il est encore vivant,
c'est grâce à Tabitha. Les bienfaits de Tabitha ont plaidé sa cause. Et là où se trouvait l'apôtre, il implora la grâce de Dieu et Tabitha fut ressuscitée. Ah, les bienfaits de Tabitha ont attiré la résurrection dans sa vie. Tout ce qu'elle s'aimait de bien attira le regard de Dieu de manière favorable vers elle. Et lorsque le malheur l'a frappée, Dieu n'a pas abandonné Tabitha. Dieu a fixé son regard vers elle, a étendu sa main et par la suite, elle a vécu la résurrection. Faire du bien est une bonne chose. Ah, frère Christ, moi, je ne suis toujours pas convaincu. Attache la ceinture. Puis Psaume 41, versets 2 à 4. Alors, la Bible dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Ah, on dit heureux celui-là qui s'intéresse aux pauvres, aux orphelins, aux plus démunis. La Bible dit heureux cet homme-là, heureuse cette femme-là. Ah, lorsqu'on dit heureux soit cette personne, heureuse soit cette personne si tu veux, cela montre déjà qu'il y a pas mal de bénéfices cachés derrière. Mais il y a quelqu'un qui veut toujours connaître. Quels sont donc ces avantages-là? Ok. Alors, la Bible continue en disant que heureux celui-là qui s'intéresse aux pauvres, car au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Ah. Faire du bien est une sémence. Et cette sémence-là a pour récolte la délivrance. Donc, quiconque fait du bien aux pauvres, au jour du malheur, Dieu se souvient toujours de cette personne. Dieu délivre toujours cette personne-là du malheur. Et lorsque le malheur a frappé chez Tabitha, Dieu l'a délivré de ce malheur. Alléluia. Le verset 2. L'Éternel le garde. Ah. Donc, lorsque tu fais du bien aux pauvres, l'Éternel te garde. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand la Bible dit que l'Éternel te garde, garder c'est protéger. Donc, en réalité, quiconque sème le bien récolte la protection de l'Éternel. Tu deviens intouchable. Et par le fait de faire du bien aux pauvres, quand tu investis ton argent pour les plus démunis, en réalité, tu sécurises là tes finances. Yes. On continue. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Ah. Lui conserve la vie. Donc celui qui fait du bien à un pauvre conserve sa vie. C'est la capacité à vivre longtemps. C'est la capacité d'avoir une longue vie, une durée de vie. C'est pour dire à quelqu'un, quand tu fais du bien aux pauvres, tu sécurises tes finances et tu élargis la durée de vie de ton commerce. Yes. Le verset 4, non, le verset 3 toujours. Et la Bible dit, celui-là qui fait du bien aux pauvres, il est heureux sur la terre. Donc il a une vie d'abondance, une vie heureuse. Ah, bien aimé, ça fait du bien. La suite. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses élèves. Ah, celui qui fait du bien aux pauvres, Dieu le protège
ses ennemis. Malgré qu'ils vont planifier des choses contre toi, mais Dieu te protégera toujours. Le verset 4, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Ah, celui qui fait du bien au pauvre, il a le soutien de Dieu. Et la Bible dit que Dieu le soutient sur son lit de douleur. Donc Dieu ne l'abandonne pas. Dieu est avec lui. La suite. Dieu le soulage dans toutes ses maladies. Ça veut dire que quand tu fais du bien aux pauvres, ce sont là tes propres ordonnances que tu es en train de payer. Quand tu soutiens un pauvre en payant ses droits d'hospitalisation, tu sécurises là ta santé et la santé de ton mari, de tes enfants et de ta famille. Faire du bien à un pauvre, c'est une bonne chose. Donc, voilà là en quelques mots les avantages de faire du bien à un pauvre. Et j'aimerais terminer en disant, quand tu fais du bien à quelqu'un, tu attires les faveurs divines. Tu attires le regard de Dieu vers toi. Et cela amène Dieu à faire de grandes choses pour toi. Cas pratique, la femme sunamite. Cette dame n'avait pas d'enfant. Et son mari, dit la Bible, était fort avancé en âge. Et je pourrais dire ici qu'il était déjà à un âge où il était déjà faible. Où il n'avait plus cette capacité, voilà, à assurer son rôle d'homme. Parce que la Bible dit qu'il était fort avancé en âge. Ah. Mais donc, dans la maison de cette dame, les assiettes ne se cassaient pas. Il n'y avait pas les enfants à blâmer. Il n'y avait pas de bruit. Tout simplement parce que dans cette maison-là, il n'y avait pas d'enfants. Mais cette dame-là, elle avait l'habitude de voir le prophète Élisée qui passait souvent là. Alors quelque chose en elle la poussa à dire, homme de Dieu, je veux t'inviter chez moi. Ah, le prophète n'a pas refusé. Le prophète a répondu à cet appel. Et le prophète maintenant passait souvent chez la dame. Et à chaque fois que le prophète venait, la dame faisait à manger au prophète et à Géasi. Et en tout cas, le prophète passait pas mal de temps là. Mais la dame s'est dit, le fait que le prophète vient et part, c'est pas trop intéressant. Elle a fait appel à son mari. Elle dit, mais mon mari, cet homme-là a quelque chose en lui. Je sens que c'est un homme de Dieu. Et donc, je proposerais qu'on puisse lui construire une maison, qu'il ait sa propre chambre où il doit venir dormir et se reposer, et par la suite, il peut continuer sa route. Et le mari aussi a dit pas de souci. Alors, le couple s'est arrangé à lui faire une place. Et à chaque fois que le prophète venait chez la dame, il avait quelque part où il pouvait faire reposer sa tête. Et un jour, le prophète s'est levé et a dit, mais cette dame-là, elle fait trop du bien, mais qu'est-ce qu'elle désire, cette dame? Elle désire qu'on aille plaider sa cause auprès du roi. Géasi a dit, non, père. J'ai remarqué une chose, c'est que cette dame-là n'a pas d'enfant. Là, le prophète a dit, au fait, appelle-moi cette dame. Alors, la femme sunamite est arrivée. Et là, le prophète pouvait dire, à la même date de l'année prochaine, tu toucheras un fils. La dame a dit, pourquoi tu fais des choses comme ça? Pourquoi tu dis des choses comme ça? Ta servante n'a rien demandé.
Élisée dit, étant prophète, je prophétise, à la même date de l'année prochaine, tu toucheras un fils. L'année qui suivait, à la même date, la dame avait son fils. Le fait de pratiquer l'hospitalité, elle attira Dieu à visiter sa maison. Et lorsque Dieu a visité la maison de la femme sunamite, alors Dieu l'accorda ce qui manquait. Donc, faire du bien aux pauvres